Cette vidéo explique pourquoi la commune d'Aigle établit une zone réservée en lien avec le redimensionnement de sa zone à bâtir. Pourquoi redimensionner? La loi sur l'aménagement du territoire impose aux cantons et communes de Suisse un redimensionnement de leur zone à bâtir pour les 15 prochaines années. Cette loi poursuit 3 principaux objectifs. 1. Lutter contre le mitage du territoire. 2. Protéger les paysages et l'environnement naturel. 3. Conserver le patrimoine bâti. Pour chaque commune, le canton calcule les besoins en zone à bâtir sur la base d'une estimation de la croissance démographique pour les 15 ans à venir. Il s'agit d'un plafond qui est inscrit dans le plan directeur cantonal. Pour Aigle, ce calcul montre que la zone à bâtir est surdimensionnée. Par conséquent, la commune doit en redimensionner une partie afin de se mettre en règle avec le plan directeur cantonal. La stratégie de redimensionnement découpe la zone à bâtir en 3 catégories. Les parcelles entièrement construites. Les parcelles partiellement construites qui peuvent être densifiées par des agrandissements ou de nouvelles constructions. Les parcelles non construites qui représentent une réserve importante. La commune d'Aigle doit supprimer certains droits à bâtir de parcelles non construites ou partiellement construites. Cette stratégie vise principalement à compléter et densifier le périmètre urbanisé existant. Comment redimensionner et avec quel outil? Une zone réservée est un plan d'affectation temporaire qui suspend la constructibilité des parcelles sur lesquelles des plans d'affectation doivent être révisés, modifiés ou élaborés. Elle a une durée initiale de 5 ans qui peut être reconduite une fois pour 3 ans supplémentaires. La zone réservée restera applicable jusqu'à ce que le nouveau plan général d'affectation entre en vigueur. Où s'applique la zone réservée? Afin de ne pas bloquer l'ensemble du développement du territoire communal, la commune a établi une zone réservée suivant une stratégie basée sur 5 critères. 1. Assurer la conservation du patrimoine bâti pour les terrains abritant les bâtiments recensés de notes 1, 2 et 3, ainsi que les terrains situés dans les périmètres A de l'inventaire fédéral des sites construits à protéger. 2. Assurer la conservation du patrimoine paysager pour les parcelles abritant des jardins recensés. 3. Assurer la conservation du patrimoine viticole pour les terrains concernés par les principes développés dans le plan directeur château, permettant ainsi la sauvegarde des vignes entourant le quartier historique. 4. Promouvoir le développement durable. En densifiant d'abord le périmètre déjà urbanisé afin d'éviter tout nouveau étalement urbain, en promouvant un développement autour des lieux bien connectés au transport public ainsi qu'au réseau de mobilité douce, en permettant la protection de lieux et bâtiments avec un potentiel patrimonial important non recensé. 5. Encadrer les territoires en mutation, en particulier la zone villa, dont les règles à bâtir sont devenues obsolètes. L'avenir de l'affectation de ces parcelles sera déterminé par le futur PGA qui devra redéfinir leur statut du sol par une suppression, une réduction ou une adaptation des possibilités de bâtir. L'application de ces critères définit 3 types réglementés par des droits à bâtir spécifiques. Type A, type B et type C. Les informations relatives à chacun des types sont disponibles dans le plan et le règlement. Suite du processus réglementaire. Le 27 mai 2019, la municipalité a accepté les principes de la zone réservée. Le 19 août 2019, elle a décidé d'accepter le plan et le règlement de la zone réservée. La zone réservée sera applicable dès le dépôt de la mise à l'enquête. Toutefois, elle peut utiliser l'article 47 LATC pour refuser un projet qui serait contraire à la zone réservée prochainement à l'enquête. S'ensuit les séances d'information au public, la mise à l'enquête de la zone réservée durant 30 jours, ouvert aux oppositions, la mise en vigueur par le département après la levée d'éventuelles oppositions. En parallèle, l'élaboration du nouveau plan général d'affectation, la mise à l'enquête, la mise en vigueur qui abroge la zone réservée. Ressources et renseignements. La page internet dédiée à la zone réservée sur le site de la commune d'Aigle vous permet de consulter le plan, le règlement et le rapport explicatif de la zone réservée, de consulter les études citées,
de poser vos questions à l'administration compétente. Avec cette mesure, la commune d'Aigle se donne les meilleurs moyens de réussir un développement harmonieux, promouvant la qualité de vie dans la commune.